Une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Vendredi 9 juin 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, incendie au Sheraton de Lévis. Gaston Morin et Yves Gendreau se représenteront dans leurs districts respectifs. Un nouveau service de collecte de textiles dans les MRC de Lillet et de Montmagny vient d'être mis sur pied. L'Arc-en-Ciel lance la campagne 25 cents pour le 25e. Le CFP de l'Envolée mène une offensive de recrutement pour sa formation en service de la restauration. Et côté sport, des athlètes méritants à la polyvalente de Saint-Prosper. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est vers 8h50 jeudi matin que les pompiers de Lévis ont été appelés afin d'intervenir au Sheraton de Lévis, puisqu'un incendie s'était déclaré dans la toiture. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont rapidement procédé à l'évacuation de tout le bâtiment qui abrite, entre autres, le Centre des congrès et d'exposition de Lévis, le restaurant Cosmos ainsi que des bureaux d'administration. Une trentaine de pompiers, au total, ont ainsi combattu le brasier avec efficacité. Vers 9h30, l'incendie a été déclaré sous contrôle. Soulignons que personne n'a été blessé par les flammes et pendant l'évacuation. Les employés ont pu, par la suite, réintégrer l'édifice. Il est trop tôt pour définir l'origine de l'incendie ainsi que pour en évaluer les dégâts. Les conseillers du district numéro 1 et 3, en l'occurrence Gaston Morin et Yves Gendreau, contactés par CMA-TV Nouvelles, ont confirmé qu'ils se représenteraient à leur poste à la prochaine élection municipale. Les deux avaient sensiblement le même discours à l'effet qu'il y a encore des projets qu'ils veulent faire avancer, tout en continuant à faire le suivi des dossiers en cours. Pour Gaston Morin, il est présentement le seul à vouloir se présenter dans le district numéro 1, car aucune autre personne ne s'est encore manifestée en ce sens. Par contre, dans le district numéro 3, Yves Gendreau aura de l'opposition puisque Sébastien Laure, propriétaire d'Excursion Pêche, a bel et bien confirmé qu'il se présentera dans ce district. Il y aura donc élection dans ce secteur entre les deux hommes. D'ailleurs, au moment où il avait annoncé sa candidature, Sébastien Laure avait virulement attaqué Yves Gendreau en affirmant que ce dernier n'avait pas fait sa job de conseiller dans la saga qui avait opposé les citoyens du chemin du Golfe à la ville de Montmagny dans le dossier du projet d'un plan d'asphalte par pavage Port-Neuf. À savoir si Gaston Morin et Yves Gendreau appuient Marc Lorrain comme candidat à la mairie, ces derniers croient qu'il a de bonnes qualités pour faire un bon maire, soit d'avoir de la disponibilité, une capacité d'écoute tout en étant en mesure de travailler en équipe. Cependant, les deux conseillers n'ont pas désiré s'avancer pour lui, disant qu'il peut y avoir encore d'autres candidats et candidates ayant sensiblement les mêmes qualités que M. Lorrain et qui pourraient vouloir se présenter au poste de maire.
Un tout nouveau service de collecte des matières textiles sera mis en place dans les prochains jours sur tout le territoire des MRC de Lillet et de Montmagny afin de recueillir des vêtements, chaussures, manteaux et sacs de tout acabit pour être revalorisés. C'est du moins ce qui a été annoncé mercredi en après-midi en conférence de presse à Cap-Saint-Ignace. Cette initiative de l'Élan collectif, qui est une idée originale de Jean-François Boucher, en collaboration avec les MRC de Lillet et de Montmagny, vise à détourner les matières textiles des sites d'enfouissement. Selon les estimations de Recyc Québec, plus de 300 tonnes de vêtements en provenance des 2 MRC sud-côtoises se retrouvent dans les bacs verts chaque année. L'enfouissement des textiles étant onéreux pour les communautés et néfaste pour l'environnement, il importait de mettre en place une solution équitable sur tout le territoire. Le système de collecte, imaginé dans un esprit de concertation, permettra de déployer un service structuré et structurant. En plus d'engendrer une réduction des coûts d'enfouissement, le service entraînera des retombées dynamisantes pour les communautés. En effet, les textiles recueillis seront acheminés et vendus à un centre de tri. Tous les profits engendrés par cette opération seront remis à des initiatives de la région en lien avec les secteurs d'intervention et les valeurs de l'Élan collectif. Ce service éco-responsable et nécessaire est motivé par le désir de valoriser la participation citoyenne. Cette action s'inscrit aussi dans le plan de gestion des matières résiduelles des 2 MRC. Soulignons que c'est une première au Québec où l'initiative de recycler le textile vient d'un organisme à but non lucratif, puisqu'habituellement, ce sont les municipalités qui offrent un service similaire. Les partenaires de la collecte invitent donc les citoyens à vérifier d'abord si une friperie communautaire ou un organisme de secours aux personnes dans le besoin peuvent recueillir leurs vêtements usagés. Si une telle ressource n'existe pas à proximité, un bac de collecte spécialement identifié sera disponible dans chacune des 28 municipalités du territoire concerné. À noter que les bacs ont été fabriqués sur mesure par une entreprise de la région, Optimétal 360. L'acquisition des bacs de collecte a été rendue possible grâce à une contribution financière de 17 500 $ de la Caisse Desjardins de Montmagny, ainsi que 13 000 $ de chacune des 2 MRC. L'Élan collectif est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'une conscience durable et de prendre part activement au développement de la communauté dans les secteurs de l'alimentation et l'agriculture, les énergies vertes et l'environnement, l'économie locale, l'éducation et la famille, la santé, les arts et la culture. Pour connaître l'emplacement des bacs ou pour soumettre une demande de soutien financier, les personnes intéressées peuvent visiter le site élancollectif.ca. C'est le mercredi matin du 7 juin dernier, en conférence de presse à la Bibliothèque de Montmagny, que l'Arc-en-Ciel a procédé au lancement de sa nouvelle campagne de financement annuel dans le cadre de son 25e anniversaire, et ce, en présence du président d'honneur, le maire de la ville de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. L'organisme a également profité de l'occasion pour présenter la programmation de la 4e édition de sa marche annuelle de sensibilisation qui se tiendra le 1er octobre prochain. C'est d'ailleurs grâce à une merveilleuse idée originale de l'organisme que le nom de la campagne 25 cents pour le 25e a été trouvé. L'Arc-en-Ciel, avec cette campagne, souhaite amasser 25 000 $, une somme qui permettra à l'organisme à but non lucratif de poursuivre sa mission, soit d'offrir des services de dépannage, de gardiennage et de répit, ainsi que des activités aux personnes handicapées et à leurs familles. Les campagnes de financement et de sensibilisation entourant le 25e anniversaire de l'Arc-en-Ciel rendront également possible le projet d'agrandissement de notre maison de répit et l'amélioration de notre gamme de services pour la rendre plus complète et adaptée à notre clientèle, a expliqué Bernice Pellerin, directrice générale de l'organisation, qui a tenu aussi à souligner que les besoins des personnes handicapées, de même que ceux de leurs proches, sont sans cesse grandissants. En effet, compte tenu que les besoins sont en croissance dans ce milieu, le conseil d'administration est présentement en démarche afin d'agrandir l'édifice situé au 25 avenue Sainte-Marie, un projet évalué à 600 000 $
qui devrait doubler la superficie de leur bâtiment pour leur donner l'occasion d'accueillir davantage de personnes ayant des besoins spécifiques, notamment des autistes. Pour ce faire, ils ont besoin de l'aide gouvernementale. Toutefois, selon les responsables de l'organisme, le travail avancerait bien pour la concrétisation du projet d'agrandissement. Le départ de la 4e édition de la Marche de l'Arc-en-Ciel sera donné le 1er octobre à 10h30 au Centre des migrations situé au 53 avenue du Bassin-Nord à Montmagny. Les participants pourront effectuer un parcours de 6,5 km à travers les rues, les parcs et les espaces verts de Montmagny. Le trajet en boucle leur permettra de faire une halte à la Maison de l'Arc-en-Ciel où une visite guidée des lieux leur sera proposée. Le coût de participation est de 10 $ par personne et de 25 $ par famille. L'inscription débutera à compter de 9h30 sur le site du Centre des migrations qui sera animé toute la journée. Il sera possible de se procurer un repas, hot dog, des collations et des rafraîchissements sur place. Afin de souligner le 25e anniversaire, une surprise est prévue en début de soirée. Faire carrière dans la restauration en étant bien outillé, c'est ce que le CFP de l'Envolée de Montmagny propose avec sa formation en service de la restauration. Serveurs, aides-traiteurs, préposés au service de comptoir ou maîtres d'hôtel sont un aperçu des emplois découlant de cette formation dont les perspectives sont extrêmement favorables. Avec l'instauration dès cet automne de belles nouveautés, dont l'entrée en formation en tout temps, la reconnaissance des acquis et des compétences RAC et l'alternance travail-études, le CFP espère inciter les personnes intéressées par le domaine à s'inscrire dès maintenant pour se doter d'un diplôme à valeur ajoutée et ainsi gravir rapidement les échelons au sein d'une entreprise. Et pour ajouter encore plus d'attrait à ces mesures facilitantes, le CFP fera tirer une bourse de 500 $ parmi tous les inscrits de la cohorte débutant le 30 août prochain. Un aperçu des notions enseignées, accords, mets et vins, gestion d'inventaire, approche client, anglais langue seconde, service de banquet et bien d'autres encore. La formation offerte par le CFP de l'Envolée propose un tour d'horizon complet de l'univers lié au service de la restauration, de la cuisine familiale à celle du Grand Hôtel, en passant par le centre de villégiature. La plupart des gens ne savent pas qu'il existe une formation professionnelle pour les carrières en service de la restauration. Beaucoup de personnes se contentent donc d'apprendre sur le tas, alors qu'elles pourraient pousser beaucoup plus loin en se dotant d'une formation spécialisée, d'expliquer le directeur du CFP de l'Envolée, Denis L. Pelletier, qui ajoute que tous les programmes de formation dispensés sont admissibles à une aide financière via le programme de prêts et bourses du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ou de celui de soutien à la formation d'emploi Québec. Grâce à la reconnaissance des acquis et des compétences, les candidats d'expérience pourraient également voir la durée de leur formation, normalement de 960 heures, considérablement réduite et obtenir leur diplôme beaucoup plus rapidement, selon l'évaluation pratique effectuée pour mesurer leurs connaissances. Selon les statistiques recueillies pour la région, l'insertion professionnelle sur le marché du travail s'effectue rapidement et la majorité des emplois offerts sont à temps plein. On prévoit d'ailleurs que le taux de croissance dans ce domaine sera supérieur à la moyenne nationale en raison du développement important prévu dans l'industrie de l'hébergement et de la restauration. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Le Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture, 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, 4 élèves de la polyvalente et des Abénaquis de Saint-Prosper ont été honorés lors du 47e gala sportif des Carcajou le mercredi 31 mai dernier. Les lauréats de cette soirée sont Gabriel Maheu et Marie-Lou Poulain pour le premier cycle, ainsi que Maxime Meguet et Laurence Drouin pour le deuxième cycle. Cette activité se déroulait en présence de Bernard Morin de Saint-Georges, invité d'honneur de la soirée. Physiothérapeute de formation, M. Morin est très engagé et impliqué au niveau du protocole des commotions cérébrales à la commission scolaire de la Beauce-Etchemin, dossier qu'il pilote de façon bénévole.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7800 personnes le font, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 16 juin 2017 à 18h au restaurant La Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. À 5 h hier après-midi ou 17 h si vous préférez, c'était 34 degrés sur le boulevard Taché à Montmagny. Belle journée chaude qu'on a connue. Ça commence ce vendredi comme ça, mais ça risque de changer au cours de la journée. Regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil, mais il y aura des possibilités d'orage à 60 %. Et là, les vents devraient changer de direction. Nous avions des vents du sud-ouest, mais là, ça pourrait changer de direction en après-midi, souffler du nord. On nous prévoit un front froid et qui va chasser l'humidité et nous apporter du temps beaucoup plus sec. Donc, pour aujourd'hui, du soleil, mais il y a des possibilités d'orage. On parle surtout au cours de la soirée, peut-être de la nuit. Donc, c'est à surveiller. Là, il y a des orages dans l'air, mais on ne peut pas exactement précisément dire quand ces orages nous tomberont dessus. Mais ce qui est certain, il y aura un front froid qui va balayer notre région et apporter du temps plus sec. Donc, 17 degrés ce soir. La nuit prochaine, on parle de 10 degrés. Pour demain, samedi, on nous prévoit du soleil et regardez des températures plus fraîches avec 21 degrés. Des vents qui vont changer de direction, mais cette masse d'air froid ou d'air frais, appelons ça comme ça, c'est peut-être plus réel, elle va changer
pour nous apporter encore du temps chaud pour dimanche, sous un ciel variable avec 27 degrés. Pour lundi, ça commence la semaine avec du soleil, mais il y aura des possibilités d'averses à 60 % avec 23 degrés. Pour mardi, mercredi et jeudi, du temps généralement ensoleillé, 25 degrés pour mardi. Les vents qui vont changer de direction pour mercredi et jeudi et souffler de direction nord et nous apportant des températures plus fraîches. Donc, on sera sous les normales de saison parce que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 21 le jour et 10 la nuit. Donc, 19 degrés pour mercredi et jeudi. Et pour vendredi, c'est quand même très loin de nous, mais quand même, on parle de semaine, de prévision pour la semaine. Donc, pour vendredi prochain, on parle de pluie avec 17 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Les 10 et 11 juin prochains, vous êtes invités à l'inauguration de la place publique du centre-ville de Montmagny. Le 10 juin à 20h, assistez au spectacle La Grande Visite, où 70 artistes locaux dévoileront leur talent sur la grande scène. Le 11 juin de 13h, on vous attend à la place publique pour profiter d'une foule d'activités familiales, clowns, spectacles pour enfants, jeux gonflables, maquillage et plus encore. En soirée, assistez au spectacle de Pic Blanc et au spectacle hommage aux Beatles. Soyez des nôtres au centre-ville de Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. Alors, ce que j'ai retenu pour vous, pour les grands titres ce matin, les grands titres, là, moi, ce que j'ai retenu là, en lisant ce matin ou en regardant le Journal de Québec, le troisième lien devrait être à l'Est, suggère une nouvelle étude. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est Tayeb Moala du Journal de Québec qui nous apprend ça ce matin. Rendu public hier, le rapport a été commandé par les élus de la Chaudière-Appalaches aux firmes Raymond Chabot Grant Thornton en collaboration avec WSP. La configuration des infrastructures de transport et l'interconnexion routière à l'est du territoire facilite un raccordement entre les deux rives par un lien additionnel, soit entre l'échangeur des autoroutes 40 à Beauport et l'échangeur l'Allemand à Lévis, et explique-t-on. On estime, écoutez bien, c'est là que ça devient important, on estime que la construction d'un nouveau pont à l'île d'Orléans constitue une opportunité concrète de fusion de ce projet avec celui d'un troisième lien. C'est une bonne nouvelle. Et ça fait longtemps. Souvenez-vous qu'on parlait dans le temps d'un troisième lien avec de connecter la rive nord avec Beaumont. Mais là, c'est qu'on parlait d'un pont, d'un tunnel, peu importe, là, de construction complète. Il y a un pont qui relie l'île d'Orléans à la côte de Beaupré. Et là, il reste un bout entre l'île d'Orléans et Beaumont, ou aux environs d'eux, là, Saint-Michel, peu importe. Là. Avez-vous pensé, d'abord, pour ceux qui veulent aller sur la côte de Beaupré pour toutes sortes de raisons, c'est quand même, il faut faire tout le détour, passer par Québec et justement tomber dans la congestion. Et là, on parle... Et il me semble, je ne sais pas, là, j'ai pas vu les études, puis je suis pas ingénieur, puis j'ai pas l'intention de l'être, mais quand on regarde ça, c'est une sacrée bonne nouvelle, parce que là,
pour les gens de l'île d'Orléans. Là où je pense qu'il pourrait y avoir de l'opposition, c'est est-ce que les gens de l'île d'Orléans vont être intéressés à avoir autant de circulation sur leur île? Parce que là, imaginez-vous qu'il en passerait du monde. En tout cas, moi, je trouve que c'est une possibilité, mais pour moi, une bonne nouvelle, parce que, et même, je me souviens, Jean-Guy Desrosiers, maire de Montmagny, en avait parlé, qu'il était favorable à ce genre de projet-là, mais imaginez-vous ce que ça pourrait apporter chez nous. Donc, on parle, et je pense que ça commence à être logique de dire qu'on pourrait connecter la rive nord à la rive sud par le biais du pont de l'île d'Orléans. Il me semble que ça se tient. Le G7 laissera un héritage à Charlevoix. Bon, vous allez comprendre qu'avec le casino de Charlevoix, c'est attrayant pour le premier ministre Trudeau d'amener le G7 parce que ce sera au Canada en 2018. Et là, il était hier avec le maire de la Malbaie. Et on comprend qu'en raison du casino et de l'hôtel de Charlevoix, que c'est intéressant pour amener le G7. Mais pourquoi Charlevoix? Je pense que chez nous, on a les infrastructures, pardon, ça ne dit pas tellement bien, on a les îles, on a tout ce qu'il faut. C'est sûr, mais pourquoi toujours Charlevoix? Moi, je pense qu'on aurait eu ce qu'il faut pour accueillir le G7, mais en tout cas, bon, ils s'en vont en 2018 dans Charlevoix. Imaginez-vous qu'au bout de 7 ans, ils vont aller où? Bien, je ne sais pas. On pourrait s'adresser au nouveau conseil municipal qui sera en place pour peut-être intéresser le gouvernement en place pour peut-être, dans 7 ans, qu'on pourrait avoir sur la Rive-Sud le G7, mais vous allez comprendre que d'autres régions au Québec qui sont favorisées, ils ne viendront pas toujours dans le Chaudière-Appalaches et on comprend. J'ai vu ça dans le Journal de Québec ce matin. On dit que la cathédrale de Saint-Germain de Rimouski, condamnée depuis près de 3 ans, fait partie du top 10 des sites les plus menacés au pays, selon la Fiducie nationale du Canada. Et quand on regarde ce bel édifice-là, on se demande, et je me suis posé la question, tout de suite, ma réaction, ça a été, si cette cathédrale, cette belle église est menacée, qu'est-ce qui va arriver avec notre église Saint-Thomas? Je pose la question. Et la dame au canard perd sa cause en appel. Vous savez, cette jeune femme qui avait causé la mort d'un motocycliste et de sa fille en voulant sauver des canards sur l'autoroute a perdu sa cause en appel. La Cour rejette l'appel concernant le verdict de culpabilité, rejette l'appel de la peine. Ont déclaré unanimement 3 juges du plus haut tribunal de la province dans le dossier d'Emma Zornobage dans un jugement de 35 pages rendu public hier jeudi. Ce que ça veut dire, c'est que elle a choisi de sauver des canards et malheureusement, elle a frappé des motocyclistes qui, je pense que 2 ont perdu la vie sur 3. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut jamais risquer sa vie et la vie d'autres personnes pour sauver des canards ou d'autres animaux qui pourraient se retrouver sur la route. C'est triste pour cette dame. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi? Souvenirs et nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 16 juin 2017 à 18h au restaurant La Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
C'est aujourd'hui, vendredi, le 9 du mois de juin 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires du 9, du 10 et du 11 pour le week-end. C'était plus tranquille cette semaine, les anniversaires, c'est toujours un peu cyclique. Et cette semaine, ça a été plus tranquille. Mais quand même, on dit toujours, ça n'est pas la quantité, mais la qualité. Donc, bonne fête aujourd'hui, 10 juin, à Marie-Pierre, attendez un petit peu. Bonne fête à Marie-Pierre Fréjot, oui, je pense, oui, c'est ça, c'est la fille de Jean-Marc et de Yvonne. Donc, bon anniversaire. Elle est de Notre-Dame-des-Laurentides, c'est de la part de son père et sa mère, Yvonne et Jean-Marc, bien sûr, de sa marraine, Françoise, également sa grand-mère, ses sœurs Annick et Isabelle, ses filles, son conjoint, Philippe et ses neveux et nièces, ses beaux-frères. Donc, bon anniversaire, Marie-Pierre Fréjot, aujourd'hui. 10 juin. Voilà, c'est la fête aujourd'hui à Sandra Lemay, c'est de la part de sa mamie, donc bon anniversaire Sandra Lemay. Et c'est la fête, demain, on n'en a pas pour demain, le 11, oui, excusez-moi, on a pour le 11, mais pas pour le dimanche, donc bon anniversaire, samedi le 11 à M. Lionel Coulombe. Attends un petit peu, le 11, on est le 9 aujourd'hui, c'est dimanche. Il est mêlé de monsieur, c'est vendredi, hein? Alors, toutes mes excuses, donc, aujourd'hui le 9, c'est la fête à M. Lionel Coulombe, et j'ai dit le 10 juin, donc Marie-Pierre Fréjot, c'est demain, il va se démêler. Et le 11, pour dimanche, c'est la fête à Lionel Coulombe, c'est de la part de son épouse, de ses enfants et 3 petits-enfants qui l'adorent. Donc, bon anniversaire, Lionel Coulombe, pour dimanche le 11 juin. Bon, on va s'en sortir, hein? Alors, voilà, pour ces anniversaires de la semaine, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, et vous pouvez mériter 25 $, comme c'est cette personne qu'on va choisir à l'instant, qui souligne son anniversaire. Et tiens, c'est Lionel Coulombe, c'est la part de son épouse. C'est votre cadeau, M. Coulombe, 25 $ qui vous sera remis au cours de la semaine prochaine. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. cmatv.ca. CMA-TV vous présente Souvenirs et nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à ce segment de programmation Souvenirs et nostalgie, alors qu'au cours des prochaines minutes, on va vous présenter 3 grands succès qui ont fait le palmarès des années 60, 70, 80 et des fois même 90. Notre premier invité ce matin, Patrick Normand, né Yvon Étier, le 10 septembre 1946 à Montréal, chanteur country québécois. Il commence sa carrière dans les années 60 et enregistre son premier 45 tours en 66 au sein d'un groupe appelé Les Fabuleux Élégants, donc il reprendra en 98 pour un album remarqué. Guitariste renommé, d'ailleurs, c'est lui qui est porte-parole, il se fait un plaisir d'avoir les guitares bouchées de notre région. Il est principalement connu pour son succès « Quand on est en amour » paru en 84. « Quand on est en amour » est enregistré en 2010 par la chanteuse country folk Laurence Ely dans son premier album « Laurence Ely » avec un succès considérable. En septembre 69, il prend le nom de scène de Patrick Normand. Il a aussi mené une carrière en anglais dans les années 70 et 80. Patrick Normand a beaucoup collaboré avec la chanteuse Renée Martel, avec qui il co-anime plusieurs émissions, dont Patrick et René, Country Centre-Ville, le ranch à Willie, et en hommage à Willie Lamotte. On écoute le grand succès, un des grands succès, en 73 de Patrick Normand, « D'où que tu viennes ». Je ne peux plus vivre
tant de peine, je cherche en vain tout au long des rues le bonheur qui a ton visage, belle inconnue. Qu'attends-tu pour venir m'offrir ton avenir? Je te promets de t'aimer toute la vie. D'où que tu viennes, je saurais bien te parler d'amour. Je t'attends depuis si longtemps, depuis toujours. Ce sera merveilleux de vivre tous les deux, et plus jamais je ne serai malheureux. Mais soudain je t'aperçois, et toi tu ne me vois pas. Tu t'en vas et mon espoir est disparu avec toi. D'où que tu viennes, tu entendras peut-être ma voix qui t'appelle au loin dans la nuit. Je t'aime. Qu'attends-tu pour venir m'offrir ton avenir? Je te promets de t'aimer toute la vie. Un matin, tu seras là, je te prendrai dans mes bras. Ce jour-là, tu souriras, mon cœur sera full de joie. D'où que tu viennes, qui que tu sois, j'ai besoin de toi. Donne-moi juste un peu d'amour, je ne peux plus vivre seul. D'où que tu viennes, je saurais bien te garder à moi. Pour toujours, je serai heureux près de toi. Près de toi. Près de toi. Et voilà, c'était la chanson de Patrick Normand, D'où que tu viennes. Notre prochain succès, 16 millions de personnes ont vu ou entendu ou sont allées voir sur Internet la chanson de Billy Joe Thomas, dit B.J. Thomas, né le 7 août 42 à Hugo, en Oklahoma, chanteur et compositeur américain de rock, pop et country. Son interprétation la plus célèbre est celle de la chanson Raindrops Keep Falling on My Head en 1969. Il a vendu 50 millions de disques au cours de sa carrière. Voici donc ce grand succès de 1969 de B.J. Thomas. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
walks up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. La chanson de B.J. Thomas était un grand succès en 1969. Quelle journée que ce vendredi. Notre dernière interprète de notre émission d'aujourd'hui, Cheikh Abdul Ahmad, né le 20 mai 50, plus connu sous le nom de Cheikh, chanteur malaisien. Adolescent, il participe à un concours de chant à Singapour et arrive premier parmi 500 candidats, chante dans les cabarets le répertoire de Tom Jones et d'Elvis Presley. Un soir, deux stripteaseuses anglaises qui se produisent l'entendent chanter et sont subjuguées par sa voix. Elle lui offre le billet d'avion pour l'Europe afin qu'il puisse y tenter sa chance. Cheikh débarque à Paris mais ne parle pas un mot de français. Orlando, le frère de Dalida, l'engage cependant immédiatement. La première chanson, il l'a pris phonétiquement et quelques mois plus tard, Cheikh interprétait pour la première fois chez Michel Drucker dans les Rendez-vous du dimanche, ce qui allait devenir un des grands succès de l'année. You Know I Love You, Tu sais, je t'aime. Le lendemain, 40 000 exemplaires de disques étaient vendus et Cheikh devient l'idole des ados. En 1977, Cheikh se produit en première partie de Dalida à l'Olympia. Elle écrira ces mots « Il vient de loin, mais son talent méritait le voyage. Il accumule les disques d'or et prend la route avec ses musiciens pour une tournée triomphale en France, Belgique, Suisse, Italie et l'Allemagne. » Le 45 tours qui suivra le mènera au sommet des Hit Parade. Durant quelques 10 semaines, la chanson restera à la première place et sera enregistrée en anglais. « Rien n'est plus beau que l'amour ». Voici donc ce grand succès de Cheikh en 1977. La plus belle chose
un cœur quand il se donne, deux bras qui s'abandonnent, et cela tient dans un seul mot, l'amour. Oui, pour un seul je t'aime, que l'on dit tout bas du plus profond de nous-mêmes. Qui donc ne voudrait donner sa vie en cet instant si court? Oui, rien n'est plus beau que l'amour. Wow, mais qu'est-ce qui se passe ce matin, mon ami Benoît? Alors, c'est 2 fois qu'on se fait prendre, excusez-nous, mais la pièce n'était pas terminée, les plaisirs d'Internet. Donc, voilà, ben, c'est cette émission présentée, Souvenirs et Nostalgie, présentée par Habitation Mont-Seigneur-de-Chêne, au 30 avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-1510, pour vivre en toute quiétude. Donc, on vous invite la semaine prochaine pour vous rappeler d'autres bons souvenirs le vendredi. Dans quelques instants, les prévisions de la météo, et José Soucy, notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA-TV Nouvelles, est avec nous pour nous parler ou nous relater les grands titres de l'actualité de la semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, à la météo, c'est du beau temps aujourd'hui. Ce sera encore chaud et humide, mais il y a un front froid ou un front frais. En tout cas, ça va chasser l'humidité, apporter du temps plus sec et les vents vont changer de direction aujourd'hui, souffler nord en après-midi. Donc, 23 degrés pour aujourd'hui, mais quand même, du soleil et des possibilités d'averses ou d'orage à 60 %. Ce soir, ça se dégage avec 17 degrés. C'est dégagé pour la nuit prochaine. Demain, du temps plus sec, une belle journée sous le soleil avec 21 degrés pour samedi. Donc, des vents qui vont revenir de direction sud-ouest à 20 km/h. Pour dimanche, soleil, ce sera quand même chaud, 27 degrés. Pour lundi, on parle d'averses. Au cours de la nuit, là, de dimanche à lundi, on pourrait connaître encore des orages à 60 % et ça va encore une fois apporter du temps plus sec avec 23 degrés. Et pour mardi et mercredi, du soleil, généralement ensoleillé pour mardi avec 25 et des vents qui vont changer de direction et souffler nord pour mercredi et jeudi, ce qui apportera des températures sous les normales de saison à 19 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les 10 et 11 juin prochains, vous êtes invités à l'inauguration de la place publique du centre-ville de Montmagny. Le 10 juin à 20h, assistez au spectacle La Grande Visite, où 70 artistes locaux dévoileront leurs talents sur la grande scène. Le 11 juin de 13h, on vous attend à la place publique pour profiter d'une foule d'activités familiales, clowns, spectacles pour enfants, jeux gonflables, maquillage et plus encore. En soirée, assistez au spectacle de Pic Blanc et au spectacle hommage aux Beatles. Soyez des nôtres au centre-ville de
de Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Alors, il y a des émissions qui sont plus difficiles que d'autres. Ça doit être celle du 9 juin. Les anniversaires que j'ai eu de la misère, je te mets les dans les journées. Le souvenirs et nostalgie, l'Internet qui nous joue des tours. On m'a appelé en urgence. Mais et voilà. Alors, on va essayer de remettre ça avec l'arrivée de José. Mais pour l'instant, il y a un anniversaire. Ça fait partie de l'émission d'aujourd'hui. Que voulez-vous? Mario Patry, qui souligne son anniversaire aujourd'hui, 9 juin, de son père et sa mère, Rosaire et Marie-Paul. Alors, toutes mes excuses. Donc, Mario Patry, vous serez dans la boîte de tirage, pas vous, mais votre nom, dans la boîte de tirage de la semaine prochaine. Mais c'est votre anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, Mario Patry, de son père et sa mère, Rosaire et Marie-Paul. Voilà, mon ami José, notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA-TV. Bon matin. Bon matin. Une semaine fournie en faits divers, mon cher ami. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, on a hier une journée de 18 000 pages vues. La veille, 24 000 pages vues. Explique un peu, c'est quoi des pages vues? Dans le fond, les pages vues, c'est les gens qui vont regarder les nouvelles sur CMA-TV. 24 000 pages vues sur une population de 11 000 à Montmagny. Ça veut dire qu'on a beaucoup de rayonnement et de plus en plus de personnes viennent s'informer à CMA-TV. Ceci dit, commençons par la grosse nouvelle de la semaine. Un homme a été arrêté à Cap-Saint-Ignace pour avoir enlevé et séquestré une adolescente. Un dénommé Alexandre Hansbury, 26 ans. Il est passé en cours mercredi. Il devrait passer aujourd'hui. D'ailleurs, CMA-TV va être présent afin de savoir s'il va être libéré sous condition. On va le savoir d'ici 10 heures ce matin. Ensuite de ça, un camion de transport de dinde. Ouais, celui-là, là. Écoute, je vous raconte ça vite fait. Mercredi, vers 1h15, un camion qui transporte des dindes a fait une sortie de route. Visiblement, le conducteur se serait endormi, mais le camion était quand même sur ses 4 roues dans le terre-plein central. Mais quand la remorqueuse, qu'on ne sait pas quelle compagnie, est venue tenter de sortir le camion de son pétrin... Pas besoin de mentionner. Non, ben, je ne sais pas non plus d'ailleurs, là, mais toujours est-il que le camion s'est renversé... C'est déjà dommage pour l'entreprise. Oui, absolument. Le camion s'est renversé sur le côté. Donc, on ne pouvait pas le déplacer, le remettre sur 4 roues sans décharger... le chargement de dinde, donc la route 20, direction ouest, entre Berthier et Montmagny, a été fermée au moins pratiquement plus que 12 heures. Elle était ouverte le lendemain d'après-midi, en fin d'après-midi. Évidemment, ça fait jaser. On avait des vidéos. On a réussi à se rendre par un subterfuge de votre journaliste, prendre des images. C'est assez difficile, mais ne reculant dans rien, devant rien plutôt, là, j'ai réussi. Toujours été. Bon. Ah, c'est vrai. La même journée, un feu qui a complètement ravagé une résidence située au 55 route Saint-Pierre à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Pour les gens qui connaissent le laitier Lucas Aubé de Montmagny, c'est sa résidence. Selon les premières constatations, il y avait un véhicule tout-terrain à l'extérieur de la maison, limitrophe à la maison. Et ça pourrait être la cause? Des témoins qu'on a eus, dont notamment le garçon à Lucas Aubé, que je connais un peu, le feu a pris son origine sur le tout-terrain. Et il s'est répandu sur la maison et ça a brûlé excessivement vite. Michel, heureusement que les pompiers, assez efficaces franchement, là, les pompiers de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-François, parce que c'est un même service, Montmagny également, Saint-Raphaël, se sont déplacés et ont réussi à contenir l'incendie sur la maison parce qu'il y avait une forêt limitrophe à la maison et ça aurait pu se répandre rapidement, mais c'est clair que la maison est une perte totale. On connaît bien, beaucoup de monde connaissent très bien Lucas Aubé. Absolument.
On est avec vous, Lucas, pour ce sinistre, puis on va lui souhaiter bonne chance. C'est toujours triste de déplorer. Absolument. Et le pire de l'histoire, c'est que M. Aubé venait de vendre récemment sa maison à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, et cette maison-là, c'était son chalet. Sur le bord d'un lac artificiel. Oui, qu'il avait transformé en sa maison principale. Puis écoute, c'était vraiment un bel endroit, à part les mouches noires. Parce que quand j'étais prendre des images, je me suis fait manger un petit peu. Mais j'ai quand même réussi à survivre. Fallait être patient. C'est drôle d'être journaliste, vous savez. Je veux dire, c'est pire perdre sa maison. On s'en allait dessus. Courir après les dindes. Écoute, puis le plus drôle de l'histoire, sur l'histoire des dindes que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait un camion de poulet à Lévis la veille qui avait subi à peu près le même événement. Donc, c'était pas la semaine des animaux. Et qui plus est, à Lillet, ou dans le poulailler qui est situé au 335 des Belles Amours à Lillet, il y avait des milliers de bêtes qui ont péri lors d'un incendie. On ne connaît pas également l'origine de l'incendie. Je peux te dire... c'est un événement triste aussi. Oui, tout est triste là-dedans, mais il faut le couvrir quand même. Et malgré les événements, je me suis fait manger par les mouches. Et d'ailleurs, le maire Caron nous en a parlé cette semaine. Et rapidement... Vite, écoute, on ne peut pas passer outre cette nouvelle. Deuxième meurtre en 1 mois à l'Apocatière. Denis Picard, 54 ans, de l'Apocatière, qui aurait, tué, c'est le terme exact, Colette Aymon, une dame de 74 ans, 75 ans, qui n'avait aucune histoire. L'homme, visiblement, a des antécédents judiciaires, mais écoute, 2 meurtres en moins d'1 mois à l'Apocatière, ça nous rappelle le premier qui était Sophie Beaulieu, qui avait été présumément assassinée par Eric Sweeney. Et en terminant, 2 conseillers qui ont confirmé qu'ils se représenteraient. Yves Gendreau et Gaston Morin. Merci beaucoup, José. Alors, on vous invite à suivre l'actualité. On est là à compter de lundi. C'est la prudence qui est de rigueur au cours de la fin de semaine. Et soyez des nôtres lundi pour une autre émission de Bonjour Côte-du-Sud. Merci à José, à la salle des nouvelles. Merci à Benoît Jonca, à la réalisation et la production de notre émission. Merci à Rénal Lavoie, qui est notre collègue des Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Donc voilà, ça complète à lundi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.